Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 22 du livre de l'Avent. Et aujourd'hui je vais vous présenter un livre peu connu dont on n'entend pas beaucoup parler. Je l'ai trouvé par hasard sur une brocante. Je vous en ai parlé déjà ici dans la vidéo, il ne faut pas se fier aux couvertures. Et pour le coup c'est vraiment la couverture qui m'a attirée puisque je la trouvais très moche honnêtement. Je me suis dit c'est bizarre, je la trouve un peu glauque la couverture, enfin glauque dans le sens c'est bizarre. Et je me suis dit bon bah... à voir le résumé puis à voir ce que ça donne. Il s'agit du livre Un chat nommé Darwin, c'est écrit par William Jordan et c'est publié aux éditions France Loisirs il me semble, parce que là c'est pas écrit, mais ça doit être ça. Dans cette histoire, nous allons suivre William, un célibataire endurci qui est convaincu qu'il n'a besoin de personne et qu'il ne compte plus s'attacher à qui que ce soit. Mais sa vie va être transformée à jamais le jour où il va trouver dans son jardin un chat roux. Il décide de l'appeler Darwin et de l'adopter, mais un jour il découvre que le chat porte un virus qui lui est fatal, qu'il développe de plus en plus. Et on va suivre cette histoire, donc cette relation qui commence à se tisser de plus en plus forte entre William et Darwin. William qui se dit non, je ne veux pas m'attacher à ce chat puisque dans tous les cas il va mourir. Le chat qui lui demande de l'attention et bah forcément c'est très émouvant, c'est très profond comme histoire je trouve, mais surtout c'est un texte qui je pense, c'est un peu comme un, je vais pas dire un essai philosophique, mais ça part très loin dans la psychologie des personnages, dans la question, ça questionne beaucoup sur le rapport entre l'homme et l'animal, la place de l'animal dans la société, tout ce que l'animal peut comprendre et peut nous apporter, le fait que ce ne soit pas juste des objets mais vraiment des êtres vivants et qu'ils ont besoin d'attention, qu'ils ont besoin d'amour. Et que même si on ne veut pas aimer, même si on ne veut plus s'attacher à personne, et avoir un animal avec soi, parfois on le fait même pas exprès, mais on s'attache à eux parce que c'est des boules de poils remplies d'amour tout simplement. Pour le coup, je ne recommanderais pas ce livre si vous avez envie d'une lecture sans prise de tête, parce qu'il y a vraiment des explications qui partent très loin, mais c'est un texte qui est vraiment très intéressant. Je l'ai lu quand même assez rapidement, il faut dire que c'est quand même assez condensé. Mais ça se lit bien, parfois ça se répète un petit peu, mais dans l'ensemble j'avais beaucoup aimé cette lecture puisque je ne m'attendais à je ne sais pas quoi du tout. En fait je me suis rendu compte que c'était un texte qui amenait beaucoup à la réflexion, à se poser la question et voir vraiment le rapport entre l'homme et l'animal et comme je vous ai dit, la place de l'animal, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et pour moi c'était quand même une très bonne lecture, même si je ne sais pas si je le relirai un jour. Peut-être, mais pour l'instant j'ai pas forcément envie, je l'ai lu une fois, je sais un petit peu à quoi m'attendre dans ce livre. C'est pas une lecture qu'on va lire comme ça, on va dire le matin quand tu te réveilles ou le soir que t'es un peu fatigué parce que là tu vas être largué. Mais j'avais bien aimé tout de même. Donc voilà pour la petite présentation d'aujourd'hui, j'espère que ce livre vous aura peut-être intéressé ou alors pas du tout, je ne sais pas, suivant si vous avez envie de vous plonger dans une longue réflexion ou pas du tout. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve demain pour le 23e jour. On est bientôt à la fin. Il reste encore 3 jours. À demain!